Le chef du renseignement militaire ukrainien Kirilo Budanov a déclaré que les forces ukrainiennes ont l'intention de lancer une contre-offensive majeure dans toute l'Ukraine au printemps 2023. Budanov a déclaré dans une interview avec ABC News qu'il s'attend à ce que les combats soient les plus intenses en mars 2023 et que l'armée ukrainienne planifie une grande poussée au printemps qui libérera le territoire de la Crimée au Donbass et infligera les dernières défaites à la Fédération de Russie. Les responsables ukrainiens ont précédemment indiqué que les forces ukrainiennes tenteront de maintenir l'initiative par une série de contre-offensives continues et ultérieures au cours de l'hiver 2023. Selon l'Institut américain pour l'étude de la guerre, cette contre-offensive ukrainienne majeure, apparemment prévue au printemps 2023, ne serait pas exclusive avec les opérations de contre-offensive ukrainienne qui se poursuivent cet hiver et qui peuvent être utilisées pour créer les conditions d'une contre-offensive plus importante au printemps. Voilà les lieux où les principales opérations ukrainiennes sont en cours. Les forces russes ont poursuivi des contre-attaques limitées pour regagner les positions perdues le long de la ligne Stavov et Kremina. Elles ont également poursuivi les attaques terrestres autour de Bakhmout. L'état-major ukrainien a signalé que les forces ukrainiennes ont repoussé les attaques terrestres russes au nord de Bakhmout, près de Krasnaohra, au nord-est de Bakhmout, près de Soledar, et au sud de Bakhmout, près de Mayorsk. Les forces russes ont continué à reconstituer leurs capacités et à mener des opérations défensives dans la région de Kherson. Le ministère russe de la Défense a publié des images des forces russes défendant la rive est du fleuve Dniepr. L'Institut américain pour l'étude de la guerre n'a pas observé de faits indiquant que les forces ukrainiennes ont l'intention d'arrêter les opérations de contre-offensive cet hiver afin de mener une contre-offensive majeure au printemps. Budanov a déclaré qu'il y aurait de nouvelles frappes de plus en plus profondes à l'intérieur de la Russie, mais a refusé de commenter l'implication de l'Ukraine dans les précédentes frappes sur les zones arrières de la Russie.